Waouh, quel beau geste de Nazon. Il a dribblé le joueur, les tirs et go. Dukens Nazon, un nom qui a longtemps résonné comme une évidence en attaque pour Haïti. Un guerrier, un attaquant sans peur, un joueur qui n'a jamais triché avec le maillot. Pendant des années, quand Haïti avait besoin d'un but, d'un duel, d'un combat dans la surface, c'est vers lui que les regards se tournaient. Mais aujourd'hui, à l'approche de la Coupe du Monde 2026, une question lourde, presque dérangeante, commence à s'imposer dans les débats footballistiques. Et si Dukens Nazon, l'attaquant farouche, risquait de rater le mondial non pas à cause d'une blessure, mais à cause de la concurrence, et si son statut n'était plus garanti, et si Wilson Isidore et Emile Conradsen Seyid changeaient définitivement l'ordre établi? Cette analyse ne cherche pas à opposer des hommes, mais à comprendre une réalité sportive brutale. Le football ne récompense pas la loyauté, il récompense l'impact. Et à ce jeu-là, personne n'est intouchable. Dukens Nazon n'est pas n'importe quel joueur dans l'histoire récente de la sélection haïtienne. Il est l'un de ceux qui ont porté l'équipe quand les projecteurs étaient absents, quand les résultats tardaient, quand le football haïtien avançait dans l'ombre. Formé en France, passé par plusieurs clubs européens, il a toujours répondu présent en sélection. Des buts décisifs, des matchs rugueux, une présence physique constante. Nazon, c'est l'attaquant qui se bat, qui presse, qui gêne, qui ne lâche rien. Un profil à l'ancienne, respecté dans le vestiaire, apprécié par les entraîneurs pour son état d'esprit. Mais le football moderne évolue vite, parfois trop vite pour les certitudes d'hier. La Coupe du Monde 2026 change tout. Elle change les ambitions, elle change les exigences, elle change les profils recherchés. Haïti ne vient plus pour participer, elle vient pour exister. Et pour exister à ce niveau, il faut des attaquants capables de faire la différence contre des blocs hauts, des défenses rapides, des équipes qui punissent la moindre erreur. Le sélectionneur, quel qu'il soit, n'aura pas le luxe de choisir avec le cœur. Il devra choisir avec les chiffres, les performances, l'impact réel sur le terrain. Et c'est là que la situation de Dukens Nazon devient fragile. Car pendant que Nazon continue de faire le travail, deux noms surgissent avec une force nouvelle dans le paysage haïtien. Wilson Isidore et Emile Conradsen Seyid. Deux profils différents, deux trajectoires européennes, deux joueurs qui incarnent le football moderne, explosif, rapide, imprévisible. Et surtout, deux joueurs qui pourraient offrir à Haïti ce qu'elle n'a jamais vraiment eu en attaque. De la vitesse pure, de la percussion constante, une capacité à créer du danger sans avoir besoin de beaucoup d'occasions. Wilson Isidore, d'abord. Son nom circule de plus en plus dans les médias. Des rumeurs, des analyses, des débats. Certains parlent déjà de démarches administratives, d'un possible passeport haïtien. Rien d'officiel, mais le simple fait que son nom soit associé à Haïti change la perception du secteur offensif. Isidore, c'est un attaquant mobile, capable de jouer dans la profondeur, de presser haut, de décrocher, de combiner. Un joueur formé dans des contextes exigeants, habitué à l'intensité, au rythme, à la pression. Si Isidore arrive et donne satisfaction, s'il montre qu'il peut être décisif rapidement, alors la hiérarchie peut basculer. Et dans une Coupe du Monde, on ne fait pas de sentiments. Puis il y a Emile Conradsen Seyid, un profil encore plus différent, plus explosif, plus vertical, plus imprévisible. Seyid, c'est le genre de joueur qui peut faire basculer un match sur une action, une accélération, un duel gagné, une frappe soudaine. Ce type de profil est extrêmement recherché dans les compétitions internationales, parce que face aux grandes nations, les occasions sont rares. Et quand elles arrivent, il faut quelqu'un capable de transformer une demi-chance en danger réel. Si Seyid arrive en sélection et qu'il impressionne, qu'il montre une capacité d'adaptation rapide, alors la question ne sera plus de savoir s'il joue, mais avec qui. C'est là que Dukens Nazon se retrouve dans une position inconfortable, non pas parce qu'il est mauvais, mais parce que le football ne se joue plus seulement sur l'engagement et le sacrifice. Il se joue sur la capacité à déséquilibrer, sur la vitesse d'exécution, sur l'efficacité brute. Nazon est un combattant, mais est-il encore le profil le plus adapté pour affronter les défenses du Brésil, de l'Argentine, de la France ou de l'Allemagne? C'est la question que le staff devra se poser, même si elle dérange. Il faut être clair, Dukens Nazon n'est pas éliminé d'office, mais son statut est menacé. Et dans une Coupe du Monde, le banc peut devenir une réalité cruelle pour des joueurs historiques. Le sélectionneur pourrait privilégier un système avec un seul attaquant mobile, entouré d'ailiers rapides. Dans ce cas, Isidore ou Seyid pourraient être passés devant. Nazon pourrait devenir une option, un impact player, un joueur de fin de match. Mais pour un attaquant qui a longtemps été titulaire, cette transition est difficile à accepter. Cette situation pose aussi une question plus large sur l'évolution de la sélection haïtienne. Pendant longtemps, Haïti a construit avec ce qu'elle avait. Aujourd'hui, elle commence à avoir le luxe du choix. Et ce luxe crée forcément des frustrations. Mais il est aussi le signe d'une progression réelle. Si Dukens Nazon risque le banc, ce n'est pas parce qu'il a échoué, mais parce que le niveau global s'élève. Et c'est une bonne nouvelle pour Haïti, même si elle est douloureuse pour certains individus. La vérité, c'est que la Coupe du Monde ne pardonne rien. Elle ne récompense pas le passé. Elle récompense le présent. Les joueurs qui arrivent en forme, ceux qui font la différence dans leur club, ceux qui s'adaptent vite aux exigences du très haut niveau. Si Wilson Isidore arrive et marque, s'il presse, s'il apporte une menace constante, il sera difficile de l'ignorer.
Si Emile Seyid impressionne par sa vitesse et sa capacité à créer du danger, il deviendra un atout incontournable. Et dans ce contexte, Dukens Nazon devra se réinventer. Cette première partie pose donc les bases d'un débat brûlant. Dukens Nazon peut-il conserver sa place dans une sélection haïtienne en pleine mutation? Peut-il s'adapter à un rôle différent, accepter la concurrence, transformer son expérience en avantage stratégique? Ou assistera-t-on à un passage de témoin, symbolique et brutal, où l'attaquant historique laissera la lumière à une nouvelle génération plus rapide, plus explosive, plus adaptée au football mondial? La réponse ne viendra pas des discours, mais du terrain. Et dans cette bataille silencieuse, chaque match, chaque entraînement, chaque minute jouée comptera. La Coupe du Monde 2026 ne laisse aucune place à l'émotion. Elle exige des choix forts. Et Dukens Nazon le sait, la question centrale n'est donc plus de savoir si Dukens Nazon est un bon attaquant. Cette réponse est déjà connue. La vraie question, celle qui obsède les sélectionneurs, les analystes et même les supporters lucides, c'est celle-ci. Dans un contexte Coupe du Monde, avec des matchs à haute intensité, des adversaires ultra organisés et un besoin absolu d'efficacité immédiate, quel profil maximise les chances d'Haïti? Et cette question, aussi froide soit-elle, replace Dukens Nazon face à une réalité impitoyable. Le mondial n'est pas un terrain d'hommage, c'est un terrain de survie footballistique. Tactiquement, Haïti se dirige vers une évolution inévitable. Les dernières compétitions internationales l'ont montré. Les équipes dites outsiders qui surprennent sont celles qui jouent vite, qui transpercent, qui exploitent les espaces laissés par les grandes nations sûres de leur supériorité. Le Maroc en 2022 n'a pas choqué le monde par la possession, mais par la discipline, la vitesse en transition et la capacité à punir sur peu d'occasions. Si Haïti veut créer un choc similaire en 2026, le profil de son attaquant de pointe devient stratégique, et c'est ici que Wilson Isidore et Emile Conradsen Seyid prennent un avantage structurel. Wilson Isidore, dans un système moderne, offre une mobilité que Dukens Nazon n'a jamais vraiment incarnée. Isidore peut attaquer la profondeur, décrocher entre les lignes, attirer les défenseurs, libérer des espaces pour les milieux projetés. Ce type de mouvement est vital contre des équipes comme le Brésil ou l'Allemagne, où rester statique équivaut à disparaître du match. Là où Nazon joue souvent dos au but, en point d'appui, Isidore joue en mouvement constant. Et dans le football international, le mouvement est une arme plus dangereuse que la force brute. Emile Conradsen Seyid, lui, apporte encore autre chose. Un facteur chaos, une imprévisibilité qui peut déranger même les défenses les plus expérimentées. Seyid n'a pas besoin de 10 ballons pour exister. Il peut surgir, provoquer, éliminer, frapper. Dans un match où Haïti subira probablement la possession, ce genre de profil devient une bénédiction. Le sélectionneur peut se dire « Nous n'aurons peut-être que 2 occasions. Qui a le plus de chances d'en créer une à partir de rien ?» Et cette question, honnêtement, ne joue pas toujours en faveur de Dukens Nazon. Mais réduire le débat à une simple opposition de profil serait injuste, car Dukens Nazon possède un atout que ni Isidore ni Seyid ne peuvent acheter ou apprendre rapidement, l'expérience internationale avec Haïti. Il connaît la pression du maillot, il connaît les déplacements, les contextes difficiles, les terrains hostiles, les matchs où tout est contre vous. Cette expérience peut faire la différence dans un vestiaire jeune ou en transition. Le problème, c'est que l'expérience seule ne suffit plus si elle n'est pas accompagnée d'un rendement mesurable sur le terrain. C'est ici que le scénario le plus cruel apparaît. Dukens Nazon pourrait être victime non pas d'une baisse de niveau brutale, mais d'une évolution tactique qui ne lui est pas favorable. Si Haïti adopte un système avec un faux neuf, un attaquant mobile soutenu par des ailiers rapides, Nazon devient moins prioritaire. Si le pressing haut est une consigne clé, Isidore passe devant. Si la profondeur est essentielle pour étirer les blocs adverses, Seyid devient indispensable. Dans tous ces cas, Nazon glisse vers un rôle secondaire. Le banc. Ce mot est lourd pour un joueur de son statut, mais il n'est pas synonyme d'inutilité. Au contraire, dans une Coupe du Monde, un joueur comme Dukens Nazon peut devenir une arme de fin de match, quand les défenses sont fatiguées, quand il faut tenir un ballon, quand il faut gagner des duels aériens, quand il faut calmer le jeu ou provoquer une faute. Mais accepter ce rôle demande une maturité mentale énorme. Et c'est là que se joue peut-être le combat le plus difficile pour Nazon, le combat intérieur. Car le football ne met pas seulement les jambes à l'épreuve, il met l'ego face à la réalité. Accepter de ne plus être le premier choix, accepter d'entrer à la 65e ou à la 75e minute, accepter que le projecteur soit braqué sur d'autres, c'est un défi psychologique immense pour un attaquant qui a porté l'équipe pendant des années. Mais ceux qui réussissent cette transition deviennent souvent essentiels dans les grandes compétitions. Il existe aussi un scénario intermédiaire, celui où le sélectionneur décide de jouer avec 2 attaquants complémentaires selon les matchs. Nazon titulaire contre certaines équipes physiques, Isidore ou Seyid contre des équipes plus lentes. Cette flexibilité pourrait sauver la place de Nazon dans le 11, mais elle dépendra de sa capacité à s'adapter, à varier son jeu, à être plus clinique devant le but. À la Coupe du Monde, rater une occasion peut coûter une qualification. Ce débat dépasse finalement le cas individuel de Dukens Nazon. Il révèle une mutation profonde du football haïtien. Pour la première fois, la sélection ne se demande plus qui peut jouer, mais qui est le plus adapté. Cette nuance change tout. Elle crée de la concurrence, elle crée des frustrations, mais elle élève le niveau.
Si Duquesne Nazon est mis en danger, c'est parce que le réservoir s'élargit, et c'est précisément ce que toute nation ambitieuse recherche. La vérité finale est simple, même si elle est dure à entendre. Duquesne Nazon ne ratera pas la Coupe du Monde parce que Wilson Isidore ou Émile Seid existent. Il la ratera uniquement s'il n'arrive pas à prouver qu'il apporte quelque chose de plus dans ce contexte précis. Le football ne fonctionne pas par héritage. Il fonctionne par rendement immédiat. Et chaque match de préparation, chaque minute jouée, chaque appel, chaque frappe comptera. La Coupe du Monde 2026 sera peut-être le théâtre d'un passage de relais. Ou peut-être celui d'une renaissance pour Nazon. L'histoire n'est pas écrite. Mais une chose est certaine, le simple fait que ce débat existe montre que Haïti n'est plus une sélection résignée. Elle est devenue une sélection ambitieuse, exigeante, prête à faire des choix forts, même quand ils font mal. Et dans cette nouvelle Haïti, personne n'est intouchable. Pas même l'attaquant farouche qui a tant donné. Duquesne Nazon se trouve à un tournant décisif de sa carrière internationale. Non pas parce qu'il a perdu son talent, mais parce que le football haïtien a grandi, évolué, et s'est doté de nouvelles options offensives capables de répondre aux exigences du très haut niveau. L'émergence de profils comme Wilson Isidore et Émile Konradsen Seid ne diminue pas son héritage, elle le met à l'épreuve. La Coupe du Monde 2026 ne se jouera pas sur le passé, mais sur l'impact immédiat, la complémentarité tactique et la capacité à faire la différence dans des matchs fermés et impitoyables. Si Duquesne Nazon parvient à s'adapter, à accepter la concurrence et à transformer cette pression en moteur, il peut encore être une pièce précieuse de l'aventure mondiale. Sinon, il risque de devenir le symbole douloureux d'un passage de génération. Et c'est peut-être là la plus grande preuve que Haïti a changé. Désormais, même ses leaders doivent en gagner leur place. Merci d'avoir suivi cette vidéo sur FIFA Foot. Ici, chaque match, chaque joueur, chaque décision sur le terrain raconte une histoire unique, et nous sommes là pour vous la faire découvrir dans ses moindres détails. Nous ne nous contentons pas de montrer des buts ou des actions spectaculaires, nous plongeons au cœur des stratégies, des tactiques et des dynamiques qui font la beauté du football moderne. Que ce soit pour comprendre comment un joueur peut créer l'imprévisible, comment une équipe peut surprendre le monde entier, ou comment un simple détail peut changer le cours d'un match, FIFA Foot est là pour vous apporter cette analyse complète et passionnante. Notre objectif est de vous rapprocher de l'émotion, de l'attention et de la magie qui font vibrer le monde du football. Chaque vidéo est pensée pour vous donner toutes les clés afin de comprendre ce sport, mais aussi pour vous faire ressentir ce que vivent les joueurs et les supporters sur le terrain et dans les tribunes. Nous voulons partager avec vous l'excitation des qualifications, l'intensité des confrontations, la force des joueurs qui défient les pronostics et l'impact que chaque match peut avoir sur la carrière d'un joueur ou sur l'histoire d'une nation. Mais FIFA Foot n'est pas seulement une chaîne d'analyse. C'est une communauté de passionnés, un lieu où les fans du monde entier peuvent échanger, apprendre et célébrer ensemble leur amour pour le football. Chaque commentaire, chaque partage, chaque discussion contribue à renforcer cette communauté et à rendre le football encore plus vivant. Nous vous invitons à vous abonner, à activer la cloche et à rester connectés pour ne rien manquer des prochaines vidéos, des analyses approfondies, des révélations sur vos stars préférées et des histoires qui font vibrer le cœur des supporters. Le football est un langage universel, un lien entre les cultures et les générations, et ici sur FIFA Foot, nous voulons vous le montrer sous toutes ses facettes, l'histoire, la technique, la stratégie, mais aussi la passion et la fierté. Chaque match est une leçon, chaque but est une émotion, chaque victoire ou défaite est une page d'histoire. Rejoignez-nous pour continuer à explorer ce monde incroyable, pour comprendre les secrets des équipes et des joueurs, pour vivre les moments qui feront parler le monde entier, et pour célébrer ensemble le sport le plus populaire et le plus fascinant de la planète. FIFA Foot, c'est plus qu'une chaîne, c'est votre fenêtre sur le football, votre guide dans l'univers des grands matchs et des exploits légendaires. Merci d'être avec nous, merci de faire partie de cette communauté, et préparez-vous à vivre encore plus de moments incroyables. Parce que le football ne dort jamais, et ici, nous vous apportons tout ce qui le rend unique et inoubliable. Restez avec nous, restez passionnés, et continuez à célébrer chaque instant du jeu que nous aimons tous.